Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment exprimer pleinement sa colère. Au quotidien, nous avons diverses façons de l'exprimer. On passe d'un côté par l'agressivité, on se met dans l'état passif où on dit rien, tête baissée, on dit rien, mais au-dedans de nous, on souffre, mais on n'ose rien dire, on garde silence. Et la troisième possibilité, c'est sur ça que nous allons nous baser, c'est lorsqu'on se met dans l'état affirmé, autrement dit, l'affirmation de soi. Celle-ci consiste à pouvoir déculpabiliser l'autre de nos sentiments, déculpabiliser l'autre de nos actions, réactions, de notre mood. C'est vraiment, oui, c'est pas ta faute, on est comme ça, mais on te déculpabilise quoi. Tu n'es pas responsable de ce que nous ressentons. Voilà, c'est ça. Oui, et le deuxième point de l'affirmation de soi, c'est parler en jeu. Voilà, on parle en jeu. Le troisième point, c'est pouvoir faire comprendre à l'autre, oui, voilà, nous comprenons ce que tu dis, tout ça, je comprends bien ce que tu dis, et moi, j'ai besoin pour mon bien-être mental, j'ai besoin de ceci ou cela. Et il faut savoir comment les dire, ça va? Si vous les dites en vous battant, ça dépend de quel temps vous employez pour dire tout ça. Si vous allez en étant rancunier, voilà, en étant sur les positions de, voilà, tu me fais ça, j'ai remis ça, ça n'ira pas. Donc, c'est vraiment pouvoir... et le quatrième point, c'est pouvoir dire ses besoins, faire comprendre à l'autre ses besoins. Parce qu'une personne, même si cette personne vous aime, même si cette personne vous connaît des années, il ne pourra pas toujours deviner vos besoins. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire comprendre à votre interlocuteur vos sentiments, vos besoins, comme ça, il sait y répondre. Donc, voilà. Et tout ça pour... en phrase, ça donne... Voilà, en phrase, oui, j'allais oublier. En phrase, ça donne... je vais prendre un exemple. Oui, un mari qui va dire à sa femme, oui, franchement, je suis triste que tu puisses dépenser tout notre argent dans les sacs des marques et tout ça. Moi, j'aimerais bien mettre la moitié de nos revenus de côté pour vraiment assurer notre vieillesse, pour que quand on sera pensionné, que nous puissions un peu profiter de la vie. Au lieu de dire, oui, franchement, t'es mauvaise, franchement, t'es une égoïste, tu penses qu'à toi, non, j'aurais pu épouser ma voisine qui me kiffait trop, j'aurais pu épouser la copine de ma cousine, voilà. Quand vous parlez comme ça, une personne ne vous écoutera pas. Donc, ça pourrait engendrer des conflits, des problèmes, franchement, et c'est pas bien pour le mental. C'est pas bien pour le bien moral, mental. Oh, bref. Donc, voilà. Donc voilà, et voilà. Tout ça nous aide à avoir une communication saine avec les autres et nous aide dans nos relations avec les autres aussi. Donc voilà, savoir bien parler nous aide vraiment à avoir une relation aussi bien avec les autres. C'est ça. Donc voilà, une personne qui a des blessures internes, qui a des blessures profondes, ne sait pas vraiment vivre sa best life, ne sait pas vraiment vivre une vie... c'est pas vraiment vivre pleinement sa vie parce qu'elle aura des périodes, elle aura des colères chroniques, des périodes où ça va, des périodes où ça va pas. C'est vraiment, voilà, psychologiquement, ça n'ira pas. Et tout ça vous mettra dans une prison que vous aurez créée voilà, par des rancines et tout ça. Ça sera vraiment une prison que vous aurez mise, quoi. Et pour sortir de cette prison, il y a juste un mot, c'est le pardon. C'est vrai, un pardon sincère vous libérera de cette prison. Un pardon sincère vous libérera. Donc voilà, pouvoir pardonner aux personnes qui nous ont fait du mal, c'est le médicament qu'il faut. C'est la recette qu'il faut, c'est vraiment ce qu'il faut pour pouvoir avancer dans la vie, pour avancer émotionnellement, pour avancer vraiment dans la vie, quoi. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.